Nicolas Caro, le vendredi, c'est livre audio. Et cette semaine, vous avez choisi Fred Vargas dans le catalogue Audible. Mais oui, Fred Vargas, Sur la dalle, c'est son dernier roman. Et en format audio, il est lu par Christophe Brault, admirable comédien. Écoutez le début. Le gardien du commissariat du 13e arrondissement de Paris, Gardon, pointilleux jusqu'à la maniaquerie, était à son poste à 7h30 pile, la tête penchée vers le ventilateur de son bureau pour sécher ses cheveux, selon son habitude, ce qui lui permit d'apercevoir de loin le commissaire Adamsberg approcher à pas très lents, portant sur ses avant-bras un objet non identifié, les paumes tournées vers le ciel, avec autant de précaution que s'il tenait un vase de cristal. Très belle voix, effectivement. Donc avec Adamsberg. Ah, ça y est, Eh de oui, retour. on n'avait plus de nouvelles depuis Quand sort la recluse. C'est du pur jus de polar à la sauce Vargas. Ça se passe en Bretagne. La dalle, c'est un dolmen. Et quand je dis que c'est du Vargas du vrai, c'est qu'il y a tous les ingrédients. Des meurtres, mais aussi un mystère un peu paranormal. Une vieille légende, en tout cas, c'est souvent chez Fred Vargas. Là, c'est le fantôme du comte de Combourg, Malo de Coëtken. En 1709, il a perdu une jambe sur le champ de bataille. Alors, il portait depuis une jambe de bois et le pilon claque sur les dalles quand il revient hanter les lieux. Parfois, c'est la jambe de bois seule qui se balade avec un chat, noir évidemment le chat. Ça, c'est le commissaire Franck Mathieu qui le raconte sur place à Adamsberg. Il lui apprend autre chose aussi, parce que Adamsberg, c'est pas le genre à connaître les anecdotes historiques des bâtisses locales. C'est que ce château a été acheté ensuite par la famille Chateaubriand, comme l'écrivain. Et François René y a vécu. Et d'ailleurs, lui dit Mathieu, il est toujours là. Adamsberg croit à une blague, mais son confrère l'emmène à une auberge, pas loin, à l'auberge des 2 écus. Et effectivement, Chateaubriand est là, en chair et en os. En fait, c'est Jocelyn de Chateaubriand, descendant et sosie quasi parfait du maître, et il surjoue un peu le côté 19e pour les touristes. Foulard, veste longue, chemise blanche, en échange de quoi la mairie lui offre le gîte et le couvert. Ce serait très sympathique si on ne l'accusait pas de meurtre. Ce Jocelyn de Chateaubriand, un tueur en série, s'inspire du fantôme du château. Le coupable vient-il d'outre-tombe? Il faudra écouter, mais je peux vous dire que vous serez accrochés. On mange, on boit, on rit et on poursuit, on enquête entre les dolmens. Sur la dalle. Ouais, donc, ça a l'air ça bien, donne cette envie. version. Ça donne très envie. Cette version Il y avait audio, là. il y avait une version télé qui a été faite avec Yvan Attal, Virginie Ledoyen, réalisée par José Dayan. On en avait parlé ici même dans Culture Média. C'était il y a quelques mois sur France Télé. Mais là, c'est vrai que l'entendre, je pense que c'est encore un autre Christophe voyage. Brault est excellent. Sur la dalle, donc de Fred Vargas chez Audible. Merci beaucoup, Nicolas Caro.